Jacques Chirac. Tout un programme, c'est le pari audacieux de nos deux invités qui se sont lancés pour défi de questionner et de raconter la fonction présidentielle sous la Ve République. Premier chapitre, et pas des moindres, consacré à Jacques Chirac, au grand Jacques, sur un registre très intime. On va en parler avec eux. Bien sûr, Julien Campagny, vous êtes scénariste et acteur. Vous êtes accompagné en plateau de Léo Cohen-Paperman. Vous êtes scénariste et metteur en scène. On est ravis de vous avoir en plateau. Et avant toute chose, j'aimerais comprendre pourquoi vous avez eu envie de vous intéresser à cette fonction présidentielle et à la Ve République. Parce que Julien comme moi, on est obsédé par l'idée de proposer un théâtre populaire et que les présidents, tout le monde les connaît et que donc c'est plein d'affect pour les gens. Et voir sur scène un président, c'est un peu régler ses comptes avec lui, c'est un peu se dire « Ah, il m'a déçu » ou « Je l'aime encore ». Il y a une fonction presque cathartique. Exactement, c'est ça qui se passe. Et je pense que c'est parce qu'on est animé par l'idée du théâtre populaire. Voilà. Il y a une matière intéressante aussi qui est riche avec, vous disiez, des anecdotes, des souvenirs qu'on a avec l'un ou l'autre profil, où on se dit oh non mais là, alors je me souviens très bien, à ce moment-là j'étais à tel endroit avec des amis. C'est finalement, ça convoque le souvenir ? Exactement, la matière elle est inépuisable et parce qu'elle convoque aussi une sorte de mythologie collective en fait. On a tous un rapport au président, notamment dans cette sorte de monarchie républicaine dans laquelle on vit, les gens ont un rapport très affectif au chef d'État et donc nous on est confrontés à ces montagnes d'archives et c'est une source de travail, de jeu, d'interprétation infinie, quoi. Il faut dire qu'il y a des rebondissements, des magouilles, des machinations politiques, ça gâche pas finalement le spectacle qui est rendu possible aussi par l'univers qui entoure ces hommes qui occupent cette fonction présidentielle. Des coups politiques au théâtre dans une actualité marquée par les coups de théâtre en politique. Cette pièce n'a jamais été autant d'actualité avec ce qu'on vient de vivre les derniers mois. C'est vrai qu'en juin, on jouait le spectacle sur Chirac, mais aussi celui sur Giscard et sur Mitterrand, en plein pendant la dissolution, pendant la campagne législative. Il y avait des vertiges, notamment pour Chirac, qui est le président de la dissolution, qui est le président qui a organisé sa propre impuissance. Alors, forcément, ça crée des échos avec ce qu'on voit aujourd'hui. Vivement le chapitre consacré à Emmanuel Macron. Oui, mais c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est d'écrire quand on est un peu comme ça, soumis à l'actualité. On a du mal à faire les pas de côté poétique et théâtraux qu'on souhaite, mais il va falloir le faire. Pour l'instant, on a pris le parti de la science-fiction pour Macron. D'accord. Oui, on imagine qu'il a 86 ans et que la France n'existe plus et qu'on est dans les années 2060. Quoi. Génial, voilà, ça fait envie, même si en effet on est très loin de l'actualité politique qu'on connaît. On va en revenir à notre homme, on va revenir à Jacques Chirac, un homme qui durant sa vie a revêtu tous les masques possibles. Là aussi c'est intéressant quand on parle de théâtre, c'est un véritable kaléidoscope de personnages et c'est aussi un homme qui est l'homme des contraires, des contradictions, gaulliste, atlantiste, père meurtri, fils terrifié, amoureux de choucroute autant que de statuettes chinoises du 7e siècle, nationaliste et xénophile, amant de 1000 femmes et puis amoureux et conduit. C'est un homme des contraires ? Je crois que c'est l'homme des contraires par excellence. Et ça, c'est quand on fait du théâtre, quand on est acteur aussi, c'est le truc le plus passionnant. On dit toujours quand on est sur scène, il faut dire oui et non en même temps parce que c'est ce qui crée la tension dramatique. Lui, avec Jacques Chirac, on est servi. On est dans le mille, oui, c'est sûr. Est-ce que ça fait de lui un personnage de théâtre ? Oui, pleinement, aussi parce que il y a un rapport direct au peuple. Et d'ailleurs, vous vous adressez, on va y revenir, mais énormément au public qui mobilise à chaque instant. Et là, et improvise avec les gens pour créer un rapport d'immédiate complicité, proximité, par-delà le bien et le mal politique, ou le bien et le mal pour chacun des spectateurs. Ça, c'est sa grande spécialité, d'être proche des gens. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ce qui... populaire, c'est encore une fois, c'est le mot qui nous a guidés pendant l'écriture du spectacle avec Julien. Est-ce qu'on peut dire qu'il est presque chevaleresque ? Parce qu'il a toujours voulu une vie d'aventure. Ouais, moi je trouve qu'il est chevaleresque, mais qu'il est chevaleresque comme dans un roman, comme un Don Quichotte. C'est-à-dire que c'est un chevalier, mais qui est sur un cheval qui avance pas très vite, quoi. C'est pour ça moi, il me touche, qu'il est capable de choses, virevoltantes, de partir à l'assaut, et en même temps. Et d'un coup, un lien compliqué quand même avec l'autorité. Oui, je pense. Moi, je l'imagine plutôt comme un grand oiseau très puissant, mais qui aurait du mal à décoller du sol. Voilà. C'est joli comme métaphore. Ce spectacle qui fait écho à l'actualité politique, on l'a dit, président de la dissolution, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les coalitions, non merci, ça n'a jamais été autant d'époque et d'actualité. Est-ce que vous avez eu l'impression, en bossant ces personnages, indépendamment du travail que vous avez mené sur cette pièce pour Chirac, que cette Ve République n'est qu'un éternel recommencement ? C'est sûr qu'à chaque fois qu'il y a un président, il commence comme un homme providentiel et il finit comme un bouc émissaire. Sauf Pompidou qui meurt pendant son mandat. Mais sinon,
ça se passe toujours. C'est toujours un théâtre où on joue la même pièce de théâtre. Et c'est assez fascinant, qui se finit toujours très mal. Et on a toujours l'impression, on dit ça n'a jamais été aussi pire, mais en fait si. En tout cas, on n'a pas arrêté de dire que ça n'a jamais été aussi pire. Je parle dans l'affect, je ne parle pas de la situation politique, mais dans ce qu'on ressent par rapport au président. Et c'est peut-être la structure de la Ve République qui crée ça. Ce récit intime, vous nous le transmettez grâce à un récit assez subjectif d'ailleurs, celui de son chauffeur qui l'a servi pendant 25 années, qui a été de tous les mauvais coups, de tous les coups, son grand compagnon de route. Est-ce que c'est un personnage absolument essentiel quand on veut parler de Jacques Chirac ? On aurait pu choisir Bernadette. Totalement. Je ne pense pas que ce soit un personnage essentiel. Ça a été notre découverte, nous, en écriture. C'est que je lisais ce livre, contre toute attente, ce personnage nous a touchés. Et en fait, on a trouvé une sorte de figure de Sganarelle confrontée à Chirac qui prenait un peu le visage de Don Juan. Et en fait, on avait tout de suite une dimension théâtrale de valet et de maître qui nous a permis, à nous, d'enclencher tout un processus de théâtre. Mais voilà, c'était notre porte d'entrée dans le spectacle. Et il porte la parole aussi de ce peuple qui a élu Jacques Chirac et qui a été terriblement déçu par lui. Et il y a une vidéo de lui chez Ardisson qu'on a vue avec Julien, et bouleversante, parce qu'il a été le chauffeur de Chirac, mais il a été ensuite humilié, en fait, en vrai, par Chirac, exilé, humilié. Et il l'aime toujours malgré tout. Donc c'est ce que vous nous racontiez, c'est ce cycle de on a un sauveur, on est infiniment déçu, et finalement, à la fin, c'est un peu le phénomène François Hollande, on se réattache à la personnalité. Parce qu'il y a peut-être quelque chose dans l'humanité, c'est bateau ce que je dis, mais qui nous fait touche qu'on est, encore une fois, par-delà le bien et le mal politique. Voilà, par-delà ce qu'on peut penser politiquement, je vous aime. Voilà, c'est ça que nous raconte ce chauffeur et qui à la fois prend en compte ces déceptions politiques populaires dont on veut parler parce qu'elles sont centrales, notamment de cette France, parce qu'on a écrit la pièce dans les Ardennes, enfin voilà, toute cette France périphérique-là, elle a sa voix dans ce spectacle, c'est hyper important pour nous. Mais il y a un lien quand même, voilà, c'est ce qu'on dit aussi. Bon allez, on regarde la bande-annonce et puis on retourne en plateau, bien sûr, pour continuer à discuter de cette pièce. Nous sommes à armes égales, comme le dit bien l'émission, et je crois que cela va être passionnant. Vous raisonnez que je vais 40 ans. Il t'a parlé comme un technocrate, soyez précis. Je pensais que les Corésiens étaient mon unique source d'inspiration populaire, mais je me trompais. Qui tu espères convaincre avec un discours aussi débile? Ce qui m'intéresse, c'est vous. Oui, au grand écart. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 1988. Pour le bien du gaullisme, il vaut mieux voter pour François Mitterrand. Achève ton masque! Achève ton masque! 2003! Et on ira pour mon 2007! référendum non et vote oui! 2007! Sarkozy, c'est la fin! Et cette pièce, elle commence de manière assez déroutante par une introduction. Vous nous expliquez comment la pièce va se dérouler. On doit constituer 3 équipes selon nos générations. Ça, c'est une idée géniale. Ça vous permet encore une fois d'aller chercher le public, d'aller le confronter, d'aller chercher l'interaction. Oui, et puis c'est de dire que Jacques Chirac fait partie de nos vies, quel que soit notre âge. C'est vrai, vous avez raison. C'est d'abord pour ça que... On a tous une histoire avec Jacques Chirac, on finalement. a tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. Pas mal. Voilà, non, mais, et par ailleurs, c'était aussi l'idée de créer un lien, et l'idée pour Julien et moi, parce que quand on a commencé à écrire, on s'est dit, mais sur quoi on va écrire? On a Chirac, c'est immense, et on se dit, c'est tous les spectacles qu'on n'écrira pas aussi sur Chirac, ce grand spectacle de 24 heures. Voilà. Avant de retrouver Jacques Chirac en caleçon. Oui. Devant nous. Sans trop révéler les choses. Mais oui, il y avait un désir c'est bateau, mais de le mettre à nu pour pouvoir l'habiller à notre manière. En même temps, vous nous promettez un portrait intime de Jacques Chirac, donc c'est aussi l'idée d'aller chercher l'homme derrière l'homme politique. C'est utopique, mais il a tellement été caricaturé, il y a tellement eu de chroniques dans tous les sens sur lui, en tant qu'acteur, en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène, on se disait, qu'est-ce que nous on peut apporter, et sur quoi nous surtout on veut travailler, peut-être sur cette question du secret, du mystère, de qu'est-ce qu'il y a derrière ce fameux masque dont on parle tout le spectacle. Et j'en profite pour vous féliciter parce que vous faites un Jacques Chirac éblouissant, particulièrement convaincant, avec vos chaussures cirées, vos larges épaules, bluffant, les mimiques extraordinaires, le travail de la voix qui vieillit en fonction de l'âge aussi que prend Jacques Chirac au fil de la pièce, c'est extraordinaire. Et en même temps, on tombe pas dans la caricature, c'est-à-dire que c'est pas une copie, c'est une réinterprétation de l'homme, c'est une compréhension de son personnage, c'est très réussi. C'est un spectacle qui est virevoltant, les scènes elles défilent à une allure incroyable, c'est un petit côté cinématographique je trouve, un procédé dynamique rendu possible par des changements de décor aussi parce qu'on bascule du bureau à l'antichambre, à la salle de maquillage, à quelques pas d'un studio télé, et puis on bascule dans le temps aussi, donc il y a ce côté un peu
Oui, je trouve que ça ressemble finalement à la manière dont un film nous serait proposé. Il n'y a pas d'ennui. Il y a l'idée qu'en tout cas, comme il a traversé 50 ans de notre vie, eh ben, on va traverser, nous, en 1h20, 50 ans, avec à la fin une accélération spectaculaire qui est que son mandat est traité en 5 minutes chrono. Quoi, ça, c'est incroyable. Et donc, c'est rigolo ce procédé. Ouais. Mais, oui, parce que c'est aussi, encore une fois, quelqu'un qui toute sa vie désire le pouvoir, et puis quand il l'a, tout à coup, le temps s'accélère, le pouvoir le dépasse complètement, et peut-être qu'il ne fait pas grand-chose de ce pouvoir. C'est aussi ce qu'on veut raconter. Quoi. Moi, j'aime bien dans cette mise en scène qui est très efficace, assez sobre. Mais ce jeu avec le miroir, je trouve que le miroir, c'est toujours un objet très intéressant dans le théâtre. Et là, l'idée, c'est de questionner l'homme aussi, qui se regarde, qui regarde le public, qui le regarde. En fait, on est parti d'un texte qu'avait écrit Julien, que vous avez au début sur cette histoire d'Amérique, où il rencontre et où il finit par, à l'ENA, dire, au concours de l'ENA, il se trompe, il dit hypocrite à la place d'Hippocrate. Il répond ça, et il dit, il fait... Et Julien a rajouté du grec hypocrites, qui signifie acteur porteur de masque. C'est ça l'étymologie, c'est ça le voilà. Et l'idée, c'est de partir de là. C'est que Chirac est hypocrite et démocrate, c'est-à-dire qu'il est obsédé par le suffrage, par le populaire, et en même temps, c'est toujours l'homme qui cherche à construire un masque. C'était une façon de faire un lien modeste entre lui et moi aussi, ce miroir, enfin ce maquillage, le fait. C'est génial. Oui, c'est comme on entre dans la peau de Jacques Chirac. Voilà. Oui. Son histoire à lui qui suit le cours de l'histoire aussi. L'histoire avec un grand H, avec la chute du mur de Berlin 89, la signature du traité de Maastricht. On vit aussi ces grands moments de l'histoire. C'est intéressant, dans le cadre d'une pièce de théâtre, de pouvoir mobiliser autant l'homme que nos émotions par rapport à cette époque, finalement. Oui, parce que ça, c'est, comme je disais, on a traversé, chacun, quel que soit notre âge, on a traversé un temps avec Chirac, et c'est aussi l'homme qui nous promettait le monde sans enfin, comment dire, le monde post-chute du mur, c'est-à-dire le monde prospère, en paix, et qui s'est fait percuter par le 11 septembre, et par le 21e siècle, qui lui est tragique et identitaire. Et donc c'est en ça qu'il est passionnant et qu'il nous permet de réexaminer notre histoire. Voilà. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de sons, d'interventions de Jacques Chirac qui nous sont présentés comme des archives, finalement, qui déroulent pendant la pièce. C'est intéressant, ça aussi, ce choix. Bah oui, il y a une sorte de jeu comme ça d'écho et de résonance entre sa voix, ma voix, les scènes inventées, écrites et les scènes d'archives. Oui, on essaie de faire se répondre les choses, encore une fois, par un jeu de miroir. Et encore une fois, ça permet de ne pas s'ennuyer une seule seconde, d'être pris dans cette aventure, de dialoguer avec vous sur scène. C'est hyper riche, c'est hyper rare. Je l'ai dit tout à l'heure pendant qu'on regardait la bande-annonce, mais il y avait un public très large, très éclectique quand j'étais présente, un public conquis. Est-ce que vous diriez que c'est votre pari de réussir à réunir tout le monde dans une salle de théâtre? C'est notre objectif, c'est le théâtre populaire. Et donc, le théâtre populaire, c'est aussi un théâtre transgénérationnel. Ouais, tout à fait. Et transsocial aussi. Voilà. À la fin, est-ce que vous souhaitez créer ce fameux spectacle de 24 heures avec tous les présidents de la Ve République, où on ne dort pas, où on... Ça ne durera peut-être pas 24 heures, mais le projet, c'est qu'en 2027, on ait fini cette grande épopée d'écriture de 1958 à 2027, et qu'il y ait une journée comme ça, comme au temps de la Grèce antique ou comme au temps de Shakespeare, où on commence à 13h et on finit à 23h. Incroyable, un marathon théâtral. On a déjà écrit la moitié, puisqu'il ne nous reste plus que 3 spectacles à faire. Voilà. Donc on est bien parti pour avoir ce marathon digne de la Grèce antique. Merci à tous les deux pour cette pièce absolument incroyable. C'était un plaisir de vous avoir, et puis ça fait du bien de retrouver Jacques Chirac sur les planches. C'était particulièrement étonnant et particulièrement réussi. Je vous remercie, et on continue avec les secrets.